Bonjour à tous, on va commencer cette petite semaine qui est ma foi fort grise dehors, enfin un peu morne, c'est pas terrible. Donc je vais faire un petit update lecture avec les derniers livres que j'ai lus il y a pas si longtemps. Donc on va commencer tout de suite par un livre qu'on ne présente plus et donc je vais pas en dire grand chose. C'est Harry Potter que j'avais lu quand j'étais ado mais j'avais pas été super emballé. Je l'ai lu à l'époque où il n'y avait pas encore de film, attention. Et j'avais pas été super emballé. Je crois que j'étais un des rares à ne pas être aussi emballé que ça par Harry Potter. Donc depuis j'ai vu les films et puis j'ai décidé de commencer la saga depuis le début parce que j'avais lu que le un et le 2, hein. Donc celui-ci et puis La Chambre des Secrets. Et donc, bah, je vais pas en dire beaucoup, si ce n'est que c'est plus ou moins pareil que dans le film. Il y a quelques trucs en plus, quelques petits changements. Enfin, dans le film, on a fait quelques petits changements pour que ce soit plus facile dans la narration et tout. Enfin, c'est plus ou moins pareil. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Ah oui, le Kidditch. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ou si quelqu'un d'autre l'a déjà dit dans une vidéo, enfin sûrement en tout cas, mais quand j'ai vu le film, j'avais pas compris les règles du Kidditch parce qu'en fait dans le film c'est Dubois qui explique à Harry la première fois comment on joue au Kidditch, mais il lui dit pas que attraper le vif d'or ça fait 150 points parce que dans le film il lui dit Harry, si tu attrapes le vif d'or tu gagnes la partie. Et seulement, je me suis dit, mais pourquoi tous les autres ils se font chier, les frappeurs, à mettre des ballons dans des cercles avec des gardiens et tout, s'il faut juste attraper le vif d'or pour gagner, c'est ridicule en fait. Tu vois, c'est juste un combat entre deux attrapeurs et le premier qui gagne le vif d'or a gagné. Pourquoi ils se font tous chier derrière, tu vois? Et ça, j'avais jamais compris. Et puis, c'est en relisant là que j'ai compris que en fait, ça faisait 150 points. Ce qui, en fait quand même un sport un peu naze, quoi. Parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un écart de 150 points pour que ça change quelque chose. Vous comprenez ce que je dis? Parce que tous les autres, ils sont en train de se battre pour faire 10 points, 20 points, tatitata. Et celui qui attrape le vif d'or, il fait 150 points. Donc, c'est un peu con, quoi. Alors, moi, je me suis dit, pour que ça fasse un sport plus ou moins réglo, on fait, bon, allez, on dit Gryffondor, Serpentard. Hop, le premier à 300. Ça, c'est bien, le premier à 300. Comme ça, même si on n'a aucun des deux qui attrape le vif d'or, eh ben, c'est ceux qui auront mis le plus de points dans les trucs. Donc au moins, leur rôle est revalorisé, on va dire. Et si quelqu'un attrape le vif d'or, ben, ça fait 150, ça fait déjà la moitié des points de prix. Donc voilà, sur les 300. Donc ça aurait fait bien, hein. Mais là, le sport, il n'est pas très viable, Kidditch. C'est pas très intelligent d'avoir fait comme ça. Enfin voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur Harry Potter. Mais j'aimais bien la lecture, hein, sinon. Ouais. Alors ensuite, ça c'est mon binôme qui m'avait harcelé pour que je lise Un avion sans aile de Michel Bussy. Donc pour faire court, il y a 18 ans, enfin 18 ans à partir du présent du livre, donc il y a 18 ans auparavant, un avion s'est écrasé dans les Pyrénées ou dans les Alpes, je ne sais plus, je crois que c'est les Pyrénées, que ce sont les Pyrénées. Et, et on a tous les passagers, l'équipage de l'avion et tout, ils sont morts. Sauf qu'on a retrouvé un bébé vivant dans la neige, dehors de l'appareil. Et donc, il y a deux familles qui avaient un bébé à bord. Et ces deux familles pensent qu'il s'agit que le survivant, est celui de leur famille. Et donc, ils vont se disputer un peu le bébé. Et donc, il y a un détective privé qui s'occupe de l'enquête et qui a enquêté pendant 18 ans sans jamais avoir trouvé la réponse. Et le livre commence où il trouve la réponse 18 ans plus tard. Et ce détective privé se dit, en fait, il fallait attendre 18 ans pour trouver la réponse. Et là, on se demande, mais pourquoi il fallait attendre 18 ans pour trouver la réponse, etc. Et donc, bah, pour le savoir, il faut lire le bouquin. C'est pas mal, c'est assez différent de ce qu'on peut lire d'habitude en policier et tout. Sachez que si vous n'aimez pas les métros, les trains et tout, ne le lisez pas parce que la plupart du bouquin se passe sur les chemins de fer en fait. Donc voilà. Et voilà, c'était une très bonne surprise. La fin était assez étonnante, c'était cohérent en même temps. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais je l'ai globalement beaucoup aimé. Voilà, voilà. Ensuite, Red Queen de Victoria Aveyard. Aveyard. Aveyard.
Il s'agit d'une dystopie qui fait beaucoup penser à l'Antiquité, l'époque des gladiateurs et tout, parce qu'en fait, on va dire que le monde fictif là est divisé en deux parties, donc les rouges et les argents. Donc les rouges, ils ont du sang dans leurs veines normales, quoi. Et les argents, ils ont du sang argent dans leurs veines. Sauf qu'ils sont supérieurs, ils sont aussi supérieurs au niveau de la hiérarchie sociale, on va dire, puisque les rouges sont considérés un peu comme, comme la masse, les plébéiens au sens antique du terme, au sens romain du terme, et on va dire que les argents sont les patriciens, donc ceux qui sont au-dessus de la société. Et donc, on va suivre une fille, je sais même plus comment elle s'appelle, qui va, Mare d'abord, bon, Mare, qui va infiltrer les argents, et les argents vont découvrir en elle quelque chose d'assez spécial que je ne vais pas dévoiler ici. Et en gros, elle va infiltrer, elle est rouge à la base, et elle va infiltrer ce monde argent. Et voilà, il y a des trucs de rébellion qui se cachent derrière et tout ça. Enfin voilà, c'est à la fois futuriste, à la fois ça fait beaucoup penser à l'Antiquité romaine avec des combats de gladiateurs, mais en plus les argents ont des pouvoirs, donc c'est un peu c'est comme si c'était Heroes à Rome, quoi, tu vois. C'est un peu ce genre-là. Donc il se passe pas grand-chose dans ce premier tome parce que d'autres vont suivre. Je pense qu'il s'agit d'une trilogie, mais j'en suis pas sûr. Mais voilà, il se passe pas grand-chose, mais en même temps il se passe des choses assez importantes. Donc c'est pas inintéressant, mais il y a quelques longueurs. Mais le truc c'est que, comment dire, ça annonce pas mal pour la suite. En fait, j'ai beaucoup envie de voir comment va se dérouler la suite parce que c'est assez prometteur, même si, voilà, même si c'est pas un coup de cœur non plus à la base et s'il y a des longueurs. Et ensuite, j'ai terminé cette update lecture avec d'Immortal Instruments. C'est vraiment un gros coup de cœur, en fait, ce livre. Pourtant, c'est pas... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que dans l'histoire, dans la narration, c'est pas un truc forcément exceptionnel. Mais le point fort, c'est la plume de l'auteur, de Cassandra Clare. Euh, c'est un page turner, quoi. Les chapitres sont courts, il y a des rebondissements tout le temps, il se passe des choses tout le temps. Euh, Notre héroïne, on l'envoie vraiment aux quatre coins, pas aux quatre coins du monde, mais enfin, il y a un autre monde derrière, donc on l'envoie un peu partout. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est pas mal, on peut pas arrêter longtemps sans le terminer, quoi. On peut pas faire des pauses trop courtes, hein, parce que ça se lit super vite. Et voilà, moi j'ai adoré, je l'ai lu en lecture commune avec ma binôme Johanna, elle a adoré aussi. Et donc on est impatient de commencer le 2 parce que, voilà, avec la couverture, j'étais pas très confiant, tu vois, je me dis, oh là là, ça va faire un peu bitlit et tout, un peu lourde. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup d'action, il y a du fantastique, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc voilà, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment adoré. Et même si c'est pas un coup de cœur, c'est vraiment une belle découverte parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça me plaise autant, en tout cas. Donc voilà, on va terminer ce petit update lecture là tout de suite. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que j'ai lu un autre livre, ça a été un gros coup de cœur, je dirais même coup de cœur de l'année. Euh, ça a balancé, j'ai vraiment adoré. Et donc, vu que je fais maintenant les vidéos de nuit blanche avec les livres qui m'ont tenu en haleine pendant des nuits entières, je vais dire, eh ben, je vais en faire le numéro 2 de Nuit Blanche et je vais peut-être le tourner cette nuit, ce sera assez pas mal. Donc voilà, il arrivera peut-être cette nuit ou la nuit prochaine, enfin dans vraiment pas longtemps parce que ce bouquin est vraiment génial. Et franchement, si vous regardez cette vidéo, eh ben, regardez la suivante de Nuit Blanche parce que ça déglingue tout, j'ai vraiment adoré, j'ai surkiffé, c'était excellent. Donc je vous dis à bientôt et on se dit à la prochaine, ciao ciao.